fois je marche, un frère me salue. Pasteur Isaac, shalom, maman Venise. J'ai dit oui, maman Venise, frère. Comment ça va? Ça va, frère. Pasteur, vous ne me connaissez pas? Il dit, frère, tu es un Branham. Oui, mais tu ne connais pas l'église où je prie? Je dois te connaître, comment tu es Il dit, bon, le frère là est encore dans la Odyssée. Il dit, frère, c'est dans quelle église? Je suis chez le pasteur interne. Je dis, ah oui, quand même, merci, frère. Ah non, tu l'avais déjà reconnu. Mais moi je me dis, mais pourquoi les frères sont en train de souffrir? Moi je n'ai pas besoin de savoir l'appartenance des églises. J'ai besoin de savoir que le frère là. C'est qui nous embrouille. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. N'allez pas dans les rues chercher dans quelle église quelqu'un est. Non. Cela n'est pas important pour vous. Mais ce qui est important, c'est de savoir, est-ce qu'il adore? Comme il adore. Parce que s'il adore, moi j'allais faire entrer la chose. Mais comme il adore, ça n'engage que lui. On peut aussi vérifier s'il adore dans les sages. Mais c'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, église. Prenez la vision que je vous donne. L'étiquette, c'est Christ. C'est fini. Pas les références des églises. Pas les références des pasteurs. Pas les références du quoi. Quand quelqu'un te dit déjà j'adore, arrête-toi là. Est-ce que vous comprenez? Parce que le salut n'est pas parce qu'il n'est pas dans votre église. Non. Le salut est parce qu'il croit William Branham. Et comme il croit Branham, qu'il soit chez le pasteur arbre de la arbre de je ne sais pas qui. Le pasteur, comment vous appelez, cactus, le pasteur interne. Là, n'est pas le problème. Le problème est de savoir, est-ce qu'il adore? C'est ça le problème. Amen. Voyez? Dieu riche en miséricorde. Il va faire sortir un chemin. Voyez-y les amis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu riche en miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est la seule chose que je désire. Amen. Pas sa justice. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Bien sûr, monsieur. Alors, l'appartenance à des systèmes, ce n'est plus ce qui nous est important. L'appartenance à des églises, ce n'est pas ce qui nous est important. Mais ce qui nous est important, c'est de savoir est-ce que Christ est dans le cœur. Amen. C'est ça le grand problème. Est-ce que mon frère, quand je le vois ici, il a Christ? Est-ce que mon voisin, il a Christ? Est-ce que mon pasteur, il a Christ? Si Christ est déjà entré, c'est fini. Même si quelqu'un est Chine, à Christ. Est-ce que vous tu comprenez? vas gâter. Mais aucun poteau à votre Christ. Il dit Dieu Embouteillage. ne permettra pas que son peuple soit pris dans ce âge de l'Odyssée. C'est que l'Odyssée, c'était un piège. Il y a piège. C'est un mauvais endroit pour les enfants de Dieu. Dieu ne permettra pas. L'Odyssée, c'est comme une boîte de nuit. Que Dieu ne permettra pas que de vrais croyants se retrouvent. Il y a tous les goûts là. À Kobunda, un bon droit. Si Dieu commence à permettre à ce que toi tu ailles dans le boîte de nuit, il y a un salvador. Et tu dis que Dieu sont avec moi. Dieu. Tu vas la boîte de nuit. Vous croyez Dieu? Bien sûr. On va arriver. Vous Voyez? Alors, s'il te fait sortir de là, c'est qu'il t'a enlevé. Suivez-moi. C'est ça l'enlèvement. En d'autres termes, c'est un exode. Et le troisième exode, dans lequel nous ne sommes plus. Le troisième exode, ce n'est pas un mouvement, un regroupement de gens. Le troisième exode, ce n'est pas un ensemble des gens, des tabernacles. Mais le troisième exode est une sortie personnelle de l'individu
Amen. Hier, Moïse est sorti avec un groupe. Un groupe de gens. Mais aujourd'hui, William Marion, Amen. il va sortir individuellement. Et il y en a qui sont déjà à Canaan. Et il y en a qui sont encore dans l'Égypte. Il y en a qui sont en marche vers Canaan. Et cet ensemble-là, c'est la Odyssée. Ils sont encore là. Là, je peux te continuer. Ouais. Le messager, c'est pas Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas que tous on va sortir le même jour. Chacun sort à sa manière. Parce que nous avons écouté la trompette. Alléluia. Peut-être que quand tu étais au champ, quand tu travaillais, tu as écouté la trompette. Automatiquement, tu abandonnes la roue. Tu commences à courir. Et le voisin dit, mais tu vas où? J'ai écouté la trompette. Fini l'esclavagisme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Au moins, il revoit, faut que tu te le connaisses. D'autres là-haut, là, c'était la cigarette. Quand il a écouté, il a abandonné. D'autres, c'était la bière. D'autres, le monde de l'église. D'autres, le système des églises. Moi, ton prix, la Guinée. D'autres, c'est soutenir le pasteur. D'autres, ils étaient là à se faire meilleur. Mais quand il a écouté la trompette de l'église, il a compris que la trompette nous dit un croyant qui a écouté la trompette, qui veut suivre Christ, il doit être humble. Automatiquement qu'il est sorti de la Odyssée, il devient humble. Il est effacé. Comme s'il n'a rien, mais il a quelque chose de valeur. Il va vous dire, moi. Non, non. Moi, je suis. Ça, c'est un lingot d'or, monsieur. Amen. Constat de parfait. Est-ce que vous comprenez ça? Constat de parfait. Il est effacé. Si quelqu'un est né de nouveau, la première des vertus, c'est l'humilité. Il deviendra humble. Il deviendra effacé. Il considérera les autres au-dessus de lui. Alléluia! Voilà ce qui nous manque, monsieur. On va arriver. On va arriver. Lorsque nous parlerons de l'impact de la présence du roi. Nous sommes encore en plein voyage. Je suis le leader. Chaque fois que Dieu rencontre quelqu'un, il y a une chose qui se fait dans la vie d'une personne. Et si nous avons vu le roi sur le trône, et le roi est venu, alors qu'est-ce que cette venue a fait dans nos vies? On va arriver. Parce que lorsque le premier homme qui est rentré dans la vision et qui a vu le roi étant assis sur le trône, la Bible dit c'était le prophète Ésaïe. Et Ésaïe est rentré dans la vision, il a vu le roi assis sur le trône et les pentes de sa robe couvraient. Et Ésaïe dit, Malheur à moi. malheur à moi. Voilà. Lui est un grand prophète. Un grand prophète. Et un ange est venu avec une pierre pour purifier ses lèvres. On va arriver. Amen. Ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions comprendre bien ça. On va atterrir. Ça peut être dans 2 mois, dans 3 mois. J'aimerais être là. Mais on va comprendre où est-ce que nous sommes. Ce n'est pas un message de théorie. Non. Beaucoup sont en train de parler de William Branham sans une expérience de la vie. On veut le recyclage. Si réellement vous êtes arrivé avec lui là où il est, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait en vous? Je ne peux pas croire qu'un croyant qui a rencontré William Branham est orgueilleux. Parce que dans William Branham, il n'y a pas cette vertu. Amen. Il faut recyclage, monsieur. Ou nous parlons de la théorie, ou nous parlons d'une vie. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Merci. Amen. Et il dit, oh my. L'humilité va vous fabriquer. Je suis dans le chef-d'œuvre 161. La parole vivante et en action. L'épouse de la Bible. Et non une épouse faite de mains d'homme. C'est ça, là on dit. Les mains d'homme, ce sont les doctrines.
les conceptions humaines. Toi, tu épouses, c'est Dieu qui t'a travaillé ou c'est le pasteur qui a fait de toi épouse? Non, c'est le pasteur. Hein? Parce qu'il y a d'autres ici, le jour qu'il aura le problème avec le pasteur, il ne devient païen. Confirmation. Parce que lui, c'est pas Dieu qui l'avait bâti. Mais c'était le pasteur qui l'avait bâti. Quand vous étiez en train de voir la forme de la sœur là, la forme du frère là, ce n'était pas Dieu. Dieu était loin de cette affaire. C'était le pasteur. À quoi il a idole, Naï? Pasteur, et il a passé le tout. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, Dieu fait. Mais frère, pourquoi toi tu pries plus? Frère, je peux plus aller dans les églises parce que les pasteurs montent dessus. Il était la fabrication des pasteurs, mais pas de Dieu. Mais Dieu fera le tout. Amen. Parce que si vous êtes de Dieu et que c'est Dieu qui vous a créé à son image. Pas à l'image des pasteurs, mais à l'image de... Qui est à l'image de Dieu ici? Il faisant l'homme à notre... Alléluia. Même aux États-Unis, tu sais quoi? Ouais. Faisons l'homme à notre... Il est à notre cliché. Même s'il part, il reviendra. Parce que là où il va là-bas, il ne pourra pas vivre là-bas. Parce qu'il est à notre image. T'as affecté frère quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Si le pasteur part, le pasteur n'est plus. Hein? L'église continuera toujours. Parce que l'église, ce n'est pas le pasteur. Moi, je ne fumais pas parce que le pasteur était. Est-ce que vous comprenez ça? L'église là, ce n'est pas moi. Ça nous aide. Mais si l'église là existe, c'est à cause de votre relation avec Christ. Et que vous ne venez pas ici à cause de moi. Non. Mais vous venez ici à cause cause de de Christ. Là. Amen. Que je sois là ou pas, le jour de la prière, tu es là. Parce que tu es à l'image. Alimenté. D'abord, on a un téléphone. Amen. Mais tu ne viendras pas. Dans cette église, j'ai les gens que j'ai créés. Moi, ici. Donc, ceux qui passaient la Zani, il y a eu. Je vous dis la vérité. Il y a des gens que j'ai créés à mon image ici. Il y a eu ça. Pour moi. Et ceux-là, je sais déjà que si je ne suis pas là, vous n'allez pas les avoir ici. Selon le plan et les modèles. Mais je vous dis, si vous continuez comme ça, vous êtes perdus. Créer l'image du pasteur Isaac. Et puis il y a la mission du pasteur Isaac à TIT. Il y a qu'on ramène la parole de Le Dieu. jour Isaac a Koufa. Je vais arracher la chair. Vous comprenez que vous n'êtes pas encore sauvés? Oh, je vais arracher la chair comme ça. Qui veut aller au ciel? Merci. Donc il est temps de faire le choix de la destination. La vie éternelle, c'est sur là où vous allez. Va m'ouvrir avant le téléphone. Bien aimé, tu seras là. Il y a des choses aujourd'hui. Voyez? Pas l'épouse faite de maintenant. Non. L'épouse de la Bible, frappée et affligée par Dieu. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais nous l'avons considérée comme frappée et affligée par Dieu. C'est exact. Elle reste seule. Amen. Seule avec moi. Elle est retranchée de toutes les dénominations. Hey! Ça. Hein? L'épouse que Dieu a tracée, a fabriquée, elle est retirée des dogmes. Elle est retirée des manipulations des églises. Elle est retirée des manipulations des pasteurs. Elle est financée que par Christ. Parce que c'est Christ qui l'a créée. Amen.
Mais qui vous a créé? Qui t'a créé? Ça fait aujourd'hui peut-être 20 ans que tu es dans le message. Demande de toi, est-ce que as-tu la forme de la parole? Demande-toi, est-ce que c'est Christ qui t'a créé? Est-ce que tu es à son image? Ou c'était ton ancien pasteur là qui t'avait créé? Parce que si tu es créé par Christ, tu prendras position pour la parole. Amen. La femme est mariée avec l'homme dans la maison. Mon mari a consommé CD à film pornographique à Tanandako. Sœur Azar Mahalobate. Une sœur qui est influencée par Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la même chose avec un frère qui est façonné par Christ. Ce qu'Amonim ça continue à jouer dans le pousser. C'est que lui, il va faire dès que ça rentre là, il prend, il brûle. Oh ma chef, moi ma maison, nous servirons. Ce qui est ici, ce qui m'est rentré, ce sont des choses que lui m'a agréées. Est-ce que vous comprenez ça? Raison pour laquelle ici, nous ne croyons pas aux mèches. Parce que William Branham n'est pas aux mèches. Du diable. Amen. Branham Tabernacle, ma prière. Vous ayez une relation avec Dieu et que vous accédez à la vie éternelle. Amen. Je préfère vous dire la vérité et être sûr que j'ai prêché tout le conseil divin. Amen. Parce que personne ne maîtrise son destin. Amen. Demain, je peux vous quitter. Et dans peu de temps que Dieu m'a donné, j'ai été sincère avec vous. Amen. Dieu te bénisse, Correct. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il dit ceci. Elle est retranchée de toutes les dénominations, conformément à Apocalypse 3. Elle est retranchée de l'âge de l'église de Laodicée. Amen. L'épouse est retranchée de l'âge de la... Donc l'épouse a fait un exode. Et qu'est-ce que l'épouse? C'est l'ensemble des individus. Les croyants. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que je suis en train de prêcher ici, je ne parle pas de l'église dans l'ensemble. Je suis en train de parler à chaque individu qui est disposé à sortir. Parce que je ne crois pas que tous ici vous êtes sauvés. Non. Amen. Ça c'est faux. Si je dis que je crois que tous vous êtes sauvés, je vous mens. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je crois que vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Mais je ne crois pas que vous êtes tous sauvés. Parce que tu peux être enfant de Dieu, mais te manifester à ta saison. Tu peux être manifesté alors. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens auxquels leur nouvelle naissance viendra en 2020. D'autres c'est en 2017. D'autres le 20 mars là. Au moment qu'il y a les élections, lui aussi il est de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Dieu sauve quelqu'un en son temps. Je vais vous dire une chose. La manière que je prêchais avant et aujourd'hui, il y a un changement. Mais ça, je suis rentré dans la saison de ma manifestation. Donc chacun est en train d'aller par rapport à... Petit à petit, ils ne sont pas quand même le même. Non! Sur mon église, je me
Il faudrait qu'au milieu de vous, il y a ceux qui sont encore faibles, ceux qui sont forts, mais les forts supportent les faibles. On ne critique pas. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'est pas les faibles. Non, il n'est pas les faibles. Même les sorciers. L'âge de la Je vous livre déjà. Non. Je serai comme Elle est retranchée de l'âge de l'église de Laodicée. Virgule. L'âge où elle a pris naissance. L'église a commencé ici, dans l'âge de Laodicée. L'église marchait comme un enfant. Dans le mouvement, là, ils sont venus à l'église à cause du mouvement. Oh Dieu, la parole! Ça, c'est encore le mouvement. Mais après, chacun commence à s'arranger. Et ça devient une affaire individuelle. Non, la parole condamne ça. Moi, je crois pour la parole. Oh, frère, mais ça, non, moi, je ne crois pas ça. Alors, la parole commence à vous séparer. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais avant, c'est le sang. Au fur et à mesure que nous sommes en train de marcher, chacun commence à comprendre. Donc ça va. Et là, chacun, mes frères, toi, j'adore maintenant. Tu me donnes ces choses-là. C'est en son temps. En son temps. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alors, c'est une pyramide. La porte est ici. Vous voyez, ici c'est vaste. Maintenant, il faut aller vague après vague. Au moment qu'il y a d'autres qui sont encore à la foi, il y a d'autres qui sont déjà à la vertu. Au moment où il y a ceux qui sont à la vertu, il y a d'autres qui sont déjà à la piété. Vous comprenez ça? Mais il y en a qui sont encore restés ici à la foi. Alors que vous êtes partis le même jour à l'église. On vous a baptisé le même jour. Mais toi, Dieu t'a fait grâce d'arriver à la piété. Le frère ou la soeur avec laquelle tu t'es fait baptiser, lui il est encore à la foi. Il prie encore le Seigneur, donne-moi la foi. Mais toi, tu es déjà à la piété. Mais au moment que toi, tu es à la piété, moi, je suis déjà à l'affection fraternelle. Au moment que toi, tu arrives à l'affection fraternelle, vers l'affection là, d'autres sont déjà rentrés ici. Et ils sont maintenant dans le repos. Et peu sont ici. Peu. Maintenant, ici, il y a une nature. La première nature ici, c'est l'amour. C'est l'amour. Avoir pitié de quelqu'un. Apprendre à comprendre une personne. On ne condamne pas quelqu'un facilement. Avant de diaboliser, on se dit, mais pourquoi il a fait ça? Frère, comment toi tu peux avoir une compassion pour quelqu'un qui a fait le péché comme ça? Non, je veux d'abord savoir qu'est-ce qui l'a animé à arriver là. Non, c'est un démon. Est-ce que vous comprenez ça? Non, il faut frapper, c'est l'enfant de l'aigle. Chacun est en train d'aller pas à pas, Et là où vous êtes ici, là, tous ne sont pas encore prêts. Mais je suis en train de vous dire des choses auxquelles, si tu es fils de Dieu, tu peux être manifesté le même jour. Amen. Il y en a encore qui sont fils de l'homme. Nous ne devons pas les diaboliser. Non. Il y en a. Vous allez aller dans une église où un pasteur est en train de prêcher, un autre fils de l'homme. Comprenez-le. Jubilez pour les paroles. Ça va simplement ça là, ça bénit plus tard. Parce que la bénédiction est au-delà du fils de l'homme. C'est dans le pays, amen. Bénédiction dans le pays. Est-ce que je peux avancer? Et a pris naissance dans l'âge de Laodicée qui est la balle. L'âge de Laodicée qui est la balle. Qu'est-ce que la balle? C'est un poisson. Bon, moi, je suis non? Nguba so wela ngube se soliwana vrai grand ba liaka ezala ta poso mais poso oyo ba benga l'âge de Laodicée.
On va écraser la poisson. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut opposer. Après, on ici. Ce qu'on pose ça, au bois. Ce qu'on pose ça, on tumbago moto. Démon a ressuscité. Est-ce que vous comprenez ça? On va arriver. C'est là où je vous lirai Branham qui dit le message que nous prêchons maintenant, prenez ça et brûlez. Car il y a un autre message. Je sais pas si vous êtes avec moi. On a fait un travail à fond de vous emmener à l'Odyssée, de croire le Fils de l'homme, de connaître le Fils de l'homme. Ma casse, c'est au moins ça la psychologue. Donc, bout ta Fils de l'homme. Hein? Toi, bien ça le grand. Maintenant, c'est là où pour cette église ici, on commencera à disqualifier d'autres ministères. Parce que le Fils de l'homme ne sera plus notre saison. Hein? Et comment on rappelle? On m'a dit, avant, on a la savoir la maths, à la troisième. On va qu'il a tiré de côté. Au banama, il y a un quatrième. Mais pour ça, la 3 heures du temps, il y a un quatrième. Après, on va avancer. Yo, on va changer. Mais il faut t'avoir. Après, on démarre. Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les sœurs sont en train de comprendre? Ok. Oh Seigneur. Écoutez. Ne le voyez-vous pas? L'âge de l'Odyssée, c'est l'âge de la balle. Ne le voyez-vous pas? Vous les hommes, vous les pentecôtistes. Si l'autre c'était la balle et qu'elle est morte, elle est morte. Si l'autre c'était la tige a dû mourir. Effacez-moi un peu ici. Efface tout ça. Ok. Comment on dit? Toi, on a dit, hein? Vous avez ma belle. Oloni, Atali Sangu, Nguba. Hein? On était au Safo, tout ça. Alors tu verras que j'étais télémi. Tant qu'on était télémi, et bien tige. Et pourtant, c'est là qu'il Nguba, il y a qui n'a ma belle. Mais Nguba, il y a qui Nguma. Mais tant que bima, au moins, il y a ici, j'étais. Mais j'étais au Yangumezananti. Après, j'étais au Misa, Makassa. Les œuvres. Hein? Venir à l'église, d'offrande. Est-ce que vous comprenez ça? Partager des gens. Jusque-là, il n'y a encore rien de Dieu. Mais c'est le processus qui te conduit faire le gré. Il y a encore des tests de déjà. Il y a déjà. Ah! La patience. Nous allons pas mourir. À moins les autres qu'on a ce qu'il y a. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, ils sont battus. Pour au moins les scoles, les colas Mboumebini. Il y a fait. Je vais vous dire la vérité. Mboumebini, il y a fait. il y en a ton nango. Et comment ils sont liés. Est-ce que vous comprenez? Quand ils sont liés, après, on peut appeler un thé. Il y a tout, on comprend que la nature m'a demandé, et comme il tombe, il y a un bouca. Oui, au bouki. Tant au bouki, moi, on go banayo. Au lieu à la poisson. Mon salaire petit, là encore, au salaire, on dit, au Dieu à Moscou, au Molia. Madame, il y a beaucoup de monde. Au Dieu, on est au Baka. Mais on est à Mboubate. Il y a des gens qui sont à Mboubate. On est à Kindako. Et Bombaki. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, la Odyssée, c'est un Moumawana enveloppe. C'est comme Branham dit, Marie était l'enveloppe qui gardait Christ.
Laodicée aussi. C'était l'enveloppe. Hein? Maintenant, pasteur, nous autres, il y a quel message? Enveloppe, oui, à Bouma. Hein? C'est vrai que ton monnaie enveloppe, voilà, mon maison, la carte. Mais, dans votre boucango, avec l'évolution de la lumière, Bouma, on est aux assos natina. Il dit, si les Grecs a dû mourir, là-bas doit mourir, il faudrait qu'elle meure. Les 3 étapes des organisations. Et quelles sont les 3 étapes des organisations? Luther, Wesley et Laodicée. Ça doit faire quoi? Mourir. Il est simple. Et souvenez-vous, vous dites bien, il y a eu beaucoup de Grecs qui sont restés. Il y a beaucoup de ceci. Il y a les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens. Il y a l'église de Christ, toutes ces autres choses. Vous voyez qui sont ajoutées, les feuilles et tout le reste. Elles sont restées. Mais l'original, c'était la réforme. Voyez-vous? Maintenant, écoutez. 7, c'est le nombre parfait de Dieu. Hein? Nous sommes d'accord? Amen. Il nous a donné le compte à rebours correct. Et son compte de rebours n'est pas de 10, mais de 7. Nous venons de voir ça dans les 7 âges de l'Église. Or, nous constatons que dans l'Apocalypse, le premier compte à rebours était le premier âge. Le premier âge. C'est quel âge? Ok. Nous constatons que le deuxième était le deuxième âge. Jusqu'au 7e compte à rebours. Et si nous voyons visible devant nous le dessin qui en a été fait, lorsque nous avons vu ce compte à rebours, le premier nombre du comptage, c'était Éphèse. Et le deuxième nombre du comptage, c'était Smyrne. Ensuite, Pergame, Thyatire. Le 5e, c'était Sardes. Le 6e, Philadelphie. Et le 7e, c'était Laodicée. Laodicée, le dernier âge de l'Église. Après quoi? Donc il y a un 7e âge. Hein? C'est quoi le 7e âge? Maintenant il dit, le 7e, c'est l'âge de Laodicée. Après quoi, virgule, c'est l'heure 0. Virgule, l'heure du départ de l'Église. Ah. Hein? Donc, na comptage ya Nzambe. Soit compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, on dit 0. Enlèvement. Ok. Oh. Alors, comptage est ici. Tu comptes sur quel âge? Âge 0. Éternité, retour au commencement. Ou encore, âge de l'épouse. Ou âge il y a enlèvement. Vous comprenez ça? Yeah. Donc, nous venons maintenant de dépasser l'âge de la Odyssée. Nous sommes enlevés. Et si nous sommes enlevés, nous sommes sous quelle ministère? Quelle influence, quelle saison. Est-ce que vous comprenez? Au combien d'habitants, le soleil enlèvement, il y a imagination. Deux ans enlevés. Ce qu'on a dans mon continent, Bissokuna. Ah! C'est bon. Toi, enlevé, tous ans étonné, il y a encore chef fils de l'homme. Frère, tu es embrouillé. Ça l'a quand même sérieux. Mais après enlèvement, il n'y a plus de fils de l'homme. Hein? C'est le roi éternel. Croyez-vous à l'enlèvement? Amen. Donc si nous sommes enlevés, nous sommes où?
avec quel ministère. Mystère. Ozo adoré Branham, ozo l'enlèvement. Amen. Amen. Quelqu'un qui est enlevé, mais qui croit qu'il attend encore le Seigneur qui viendra. Hein? Oh. Mal compris. Est-ce que je vais avancer? Amen. Nous sommes maintenant à l'heure zéro, l'heure du départ de l'église. Après que les âges sont arrivés à leur fin. Bon, nous savons que l'âge de Thyatire a été et n'est plus. Vous le croyez? Amen. Nous savons que l'âge d'Éphèse a été et n'est plus. Nous savons que l'âge de Philadelphie a été et n'est plus. Et nous sommes au 7e âge de l'église, à la fin de celui-ci. 2 points, la fin de Laodicée. Maintenant, je peux vous poser la question. Est-ce que l'âge de Laodicée est? Non. Et t'as combien d'abord moi? Non. Est-ce que l'âge de Laodicée est? Non. Adwa lingi ko bimana la odisete. L'âge de Laodicée a été, A été. mais n'est plus. Les Alaki. Ah! Hein? Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'âge de Laodicée est un temps. C'est une période. Bien sûr. Vous comprenez? Amen. En d'autres termes, c'est une saison. Amen. On va arriver. Nous allons marquer ça, c'est quelle saison? Parce qu'il y a 4 saisons. Il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps et il y a l'été. Maintenant, nous devons arriver à savoir, nous sommes dans l'âge de Laodicée a été quelle heure? C'est en rapport avec les 4 saisons. Amen. Ça vraiment. Ça a besoin de ça. Hein? Amen. Alors, si nous avons traversé les 4 saisons, c'est que nous sommes quelque part. De la même manière que la nature est influencée par les 4 saisons, c'est que Dieu aussi dans le domaine spirituel, il a pris l'église sous les 4 saisons. Maintenant, nous avons traversé ces 4 saisons. Nous sommes maintenant situés. Voilà. Nous sommes dans quelle saison? Et si nous connaissons notre saison, nous connaîtrions la parole qu'on doit prêcher. Parce qu'il y a des paroles qui sont en dehors de la Ça saison. déjà inspiré. Il a mal fait Les paroles qui sont pourries. C'était la parole bonne dans la saison passée. Mais dans la saison actuelle, ça, on ne prêche plus. En fait, il faut leur rappeler les pasteurs pour leur dire ce que tu prêches là. C'est ça qui a fait de toi ministre. Non. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Avec tout le respect. Saison de pluie n'a souverain. Je ne sais pas si vous avez besoin de comprendre ça. Hein? Amen. Amen. Saison de pluie. Hein? On a du souverain. Mais c'est... Oh, glory. Est-ce que ça rentre? Amen. Est-ce que ça rentre? Amen. Est-ce que ça va faire du bien? Amen. Dans l'hiver, on a du t-shirt. Bah, comme on peut faire. Dans la saison de pluie. Mais là, je vais trop me lever. À Sophie. Oh, gloire à Dieu. Amen. Mais est-ce que ce qu'on t'a bien? Il a mis. Allez-y vérifier. Demandez-leur. Ils ont des ministères. Ils prêchent la parole. Ils sont dans quelle saison? Quelle saison? Hein? Au sein de l'épouse. Et pourquoi ils ne veulent pas avancer? Parce que l'épouse avance. L'épouse fait un déplacement. Bango Là bazo où elle était, vers quelque part. bango bazo conserver mana. Amen. 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 Est-ce qu'il y a l'épouse ici? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Hein? Mais ça, faut avancer. Destination finale. Voilà quel voyage vous avez à Point Noir. Ça, c'est La grave. grande gare. Oh, mais tiens, oui, ok. Si vous remarquez dans nos leçons précédentes sur les églises, il tenait dans sa main 7 étoiles. Et nous avons vu que c'était 7 ministères de 7 âges de l'église. Amen. Merci Seigneur. Merci Parfait. Seigneur. Il tenait dans sa main quoi? 7 étoiles. Qui étaient les 7 ministères?
17 âges de Bon, l'Église. je vous pose la question. Est-ce que l'âge de Laodicée a pris fin? Oui, monsieur. Est-ce que son ministère A pris fin. Si l'âge de Laodicée prend fin, c'est que le ministère qui influence cet âge-là a pris Fin. Ah oui, l'ancien, il a plus la lycée. hein? Maintenant, vous êtes sous quel ministère? Ministère. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Christ avait entre ses mains 7 étoiles, qui sont les 7 ministères qui étaient envoyés à chaque âge. Maintenant que je suis dans l'âge de Laodicée, tu viens avec le ministère de l'âge de Sable. Mais ça ne peut pas marcher. Ah, Hein? Tu veux détruire mon âme? Non, Mais maintenant que je suis dans l'âge de l'épouse. hein. Oh, gloire à Dieu. Oh, je vais lire le Mais prophète. voulez-vous venir avec le ministère qui a servi dans l'âge De Laodicée. Ce sont les conservateurs. Ils ont conservé man. Hein? Bien. Quoi, que j'arrête là? Non. Destination à l'issue. Pourquoi on veut conserver Dieu? Mais Dieu n'est pas dans les affaires des choses des hommes. Dieu est dans son programme. Voyez? Nous savons que c'était 7 ministères de cet âge de l'Église. Chacun d'eux a été identifié de façon parfaite. Alors que Dieu faisait son compte à rebours, depuis le moment de son départ jusqu'au moment de son retour, il rassemble un peuple à cause de son nom. Amen. Cela a commencé au jour de la Pentecôte. Amen. N'est-ce pas que c'est Éphèse? Amen. Avec l'apôtre Paul. Vous voyez, la première église, l'église d'Éphèse, l'étoile est le messager de cette église-là. Amen. Nous croyons que c'était Saint Paul. Amen. Bien sûr. Il est venu et le premier nombre du comptage a été fait à la venue de Paul. Amen. Le deuxième âge de l'église, c'est-à-dire Smyrne, c'était Irénée. Amen. Bien. Et là, le deuxième comptage a été Fait. le troisième, vous voyez, âge de l'église, c'est-à-dire l'âge de Pergame, c'était Saint Colomba, Bien sûr. qui était un grand saint de Dieu pendant la période de l'âge des ténèbres, ou encore la saison de l'obscurité. Hein? La saison de la mort du grand. Et l'étoile éclairait un peu là. Oh Dieu, l'âge des ténèbres, Bien. les âges obscurs, l'âge où on tuait les croyants de Dieu. Est-ce que l'église est en train de me saisir? Oh my. Voyez, lui qui était un gros saint de Dieu, voyez, l'âge de la persécution. Et le quatrième âge, qui est le quatrième comptage, c'était Saint Martin de Tours, le grand saint qui venait de France. Et le cinquième âge de l'église, son messager, c'était Martin Luther, au compte à rebours. Le sixième âge, c'était John Wesley. Voyez? Maintenant, nous sommes au septième âge. Amen. L'âge de l'église de Laodicée. Et nous attendons ce grand message. Élie qui doit paraître une deuxième fois au compte à rebours. Et est-ce qu'Élie est déjà venu? Amen. Et si Élie est déjà venu, est-ce que le comptage de Dieu ne s'est pas fait? Oui, Et si monsieur. le comptage de Dieu s'est fait, monsieur, quelle heure est-il? Est-il? C'est ça la question. Quelle heure est-il? Nous sommes, à moins que vous croyiez, comme les pentecôtistes,
qui lit de Malachie 4, ce n'est pas William Branham. Mais si vous croyez que c'est William Branham et que Branham est déjà venu et qu'il a fait son ministère conforme à Malachie 4 et à lui que 17h30, monsieur, quelle heure est-il? Où est-ce que nous sommes? Amen. Vous prêchez quel Branham? Vous croyez quel message? Hein? Il dit, voyez, et dès que celui-ci apparaîtra, où Élie, alors c'est l'heure zéro. Ah. Et l'église part à la maison. Amen. L'église s'en va dans l'espace. Virgule, dans les cieux. L'église s'en va dans l'espace, dans les airs. Parce qu'il y a eu une rencontre dans les airs. Et c'est par la voix d'Élie qui crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais c'est Matthieu 22:5. Et Matthieu 22:5 se fait entendre le cri de minuit. Et lorsque le cri de minuit s'est fait entendre, alors minuit profane. Nous rentrons dans l'effet du soleil. Amen. Pour l'effet du soleil. Dans l'effet du soleil, ce n'est plus un prophète. Non. C'est un autre ministère. C'est le grand Christ. Amen. Quel Branham vous prêchez? Nous ne sommes plus dans le temps de parler du prophète Branham. Non. Non, ce ministère a déjà pris fin. Nous sommes dans le temps de parler du Seigneur lui-même, le soleil de la justice. Parce que les étoiles, la lune ont pris fin. Moi, comme Kongenga. Hein? Veut dire soleil maintenant. Ah. Ah. Ah? C'est la balette de démission. C'est la balette de démission. Pentecôtiste qui a chanté ce qui nous maîtrise. Hein? C'est ça. Comme toujours. Il est écrit, même lorsque Balaam n'arrivait pas à voir l'ange de l'Éternel, mais l'âme pouvait parler. Oui. Et ce pentecôtiste a parlé des choses qu'il ne connaissait pas. Donc il comprend que c'est le lever du soleil qui enlève la tristesse, qui apporte la joie, qui apporte la paix. Mais il ne connaît pas ce soleil-là. Alléluia. Amen. C'est le temps où le soleil doit nous influencer. Amen. Et mon bon donjon soit koyebana. Quand mon mot c'est l'ennemi. Vous allez manifester. Ah? Amen. Akobomba ma. Asake. Abutu tokoma ki kobomba. Amo hypocrisie,etozo batama. Et dans le monde le ba caractère nyoso et koyeba. Amen. Eza lokola mwasi ana temi. Est-ce que je peux avancer? Vérifiez vos cœurs. Est-ce que vous avez les bons cœurs? Est-ce que vos cœurs sont changés? Voyez, elle est enlevée dans les cieux, au-delà de la lune, au-delà des étoiles et tout le reste, à la rencontre de Jésus. Et vous le savez, je suis dans le troisième saut. Maintenant, je vais terminer. Et vous ne le savez pas. Donc, c'est tout à fait l'inverse. Maintenant, la Bible a dit que l'église de Laodicée serait dans cet état-là. Et personne sur cette terre ne peut nier que cet âge de Laodicée est le dernier. Voyez? Ou le 7e âge de l'église. Nous y voilà, le 2e mille ans s'achève. Les 2 derniers 1000 ans
ça s'achève. Le 7e jour, ça s'achève. Il n'y a plus d'âge de l'église. Ah. C'est pour cette raison que vous, les frères de la dernière pluie, vous n'avez pas pu commencer une autre organisation. Bobundi a réveillé Dima et ça a ressuscité. Donc c'est un long parce que forcer réveil. Au réveil comme il y a 7 tonnerres. Amen. Il y a un ce qu'on réveille à épouse ici. Tout ce qu'on force là, ça ne tient plus. Il faut pas utiliser la manière qu'on voyait, mais aussi ma caca. Au mot saison de Namakas. Est-ce que vous comprenez ça? Voyez, il n'y en aurait plus, c'est vrai, c'est la fin, amen. Il ne peut plus y avoir d'autres âges de l'église, tout est terminé. Voilà. Bon, je fais rentrer ça, on va développer mercredi. Les dénominations aveuglées, comme Israël aveuglé, il a été prophétisé que tous deux seraient dans cet âge-là. Je fais des parallèles pour vous le montrer jusqu'à ce que j'arrive au point auquel je veux arriver. Voyez, là, aveuglés, les dénominationnels des nations, de l'âge de la Odyssée, elles sont aveuglées aujourd'hui comme Israël était à l'époque. L'âge de la Odyssée est censé recevoir un message. Malachie 4 l'a annoncé. Amen. Mais à quoi s'attendent-ils? Ils disent, c'est notre dénomination qui va le produire. Et aujourd'hui, toutes les églises savent que Malachie 4 a promis une autre onction qui doit être en mouvement. Mais qu'est-ce qui est en train de se faire? Comme ils n'ont pas su placer la personne appropriée, vous entendrez dans une église un pasteur qui sort. Oh, c'est moi le successeur de William Branham. Voilà. Je suis la race noire. Comme Branham avait dit, je viendrai, je terminerai ma mission en Afrique. Donc frère, c'est moi Branham noir. Oh, c'est moi le fils de l'homme. Fils de l'homme est mon aîné. C'est ce qui était dans la Odyssée. Cet esprit-là se répète encore. Race noire. Là où est la place, il y a Branham. Il y a Branham. Il n'y aura pas un 8e messager. Non. Mais le 7e, on va le faire déplacer. Du 7e messager, il sera le messager de l'âge 0. Il sera le 8e. Ce n'est ni frère Joseph qui prendra cette. Non. Mais Billy sera couronné. Pas un pasteur. Pas un diacre. Visitez les pays. Même dans le 3e dit Exode, vous entendrez. Tel pasteur du tabernacle, c'est moi la brebis noire. La brebis noire. Tournez là, c'est moi Branham de retour en Afrique. Mais posons le cas. Est-ce que le message à vous, la titre là, Billy, répétez les bandes. Soyez à votre place. Il a dit Léo, personne ne peut arriver ici. Léo reste au pied de la montagne. Va seulement témoigner. Va témoigner. Ça c'est réel. Amen. Amen. Il y a une place élevée. Ce n'est pas toi et moi qui vont hériter la place. C'est pour le roi lui-même. Amen. 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 Voyez? Mais à quoi s'attendent-ils? Ils disent, c'est notre dénomination qui va le produire. S'il ne vient pas par notre entremise à nous, les baptistes, les presbytériens, les assemblées, les luthériens, il va. Si ce n'est pas nous qui le produirons, alors ce n'est pas vrai. La même chose que ce qu'ils avaient fait à cette époque-là, et il est venu et il est reparti, ils ne l'ont pas su.
Ils ne l'ont pas reconnu, bien qu'il ait accompli chaque parole. Et Jésus a dit, ils ont fait ce qui avait été inscrit qu'ils feraient. Et ils feront la même chose au Fils de l'homme. Et il allait être rejeté. Nous en avions donc, nous arrivons au dernier âge, l'âge de l'Odyssée. C'est l'âge où nous vivons. Point. Nous savons que cet âge est le dernier, car les Juifs sont de retour en Palestine. Oui, monsieur. Quels que soient les événements qui les y ont amenés, ils y sont. Et c'est maintenant le temps de la moisson. Amen. Bien. Voilà là où nous allons partir réfléchir. Est-ce qu'Israël est déjà reparti dans sa patrie? Amen. Est-ce qu'Israël est devenu une nation indépendante? Amen. C'est maintenant le temps de... Qu'est-ce que la moisson? C'est la récolte. Bouka. Hein? C'est maintenant le temps de... Et comme Tango Oyo, le maître du chant, vient cueillir. Hein? Ayatali Oli Tchemabe. Atiki. Apoussan, Oyo, c'est bon. Tac. Le changement de saison. Le changement de temps. Nous sommes dans la saison de la moisson. Voyez, c'est maintenant le temps de la moisson. Vous allez écouter. Mais avant qu'on puisse moissonner, il faut une maturation. Il faut que les deux vignes mûrissent. Avant tout Bukabuma, et Sengeli. Momoto oyo ya malamu na ya mabe ekola. Ezale na bango eyebana. Après ce qu'on me colle la gaye, oyo ezale tita mabe, oyo ezale momoto malamu asalini. Qui? Amen. Amen. Tout ça, ça se fait dans l'Odyssée. Si l'Odyssée a pris fin, c'est que la semence est arrivée à maturité et que la moisson a été faite. Et si la moisson a été faite, l'évangile a changé. Amen. L'évangile a changé. C'est le temps de savoir. Nous prêchons quoi? Nous montons en chair pour faire quoi? Que le Seigneur va dans vous. Amen. Nous nous mettons debout. Nous allons continuer.